nous venons de chanter, je crois que ce soir, Dieu va faire quelque chose qui va dépasser notre entendement. Vous croyez ça? Si vous le croyez, il le fera dans votre vie. Parce que tout est possible à celui qui croit. Moi je crois que ce soir, tes prières qui n'ont jamais eu de réponse vont avoir la réponse. Moi je crois que ce soir, ton rêve va devenir une réalité. Tu as trop fait de rêves que tu n'as jamais vus. Mais ce soir tu verras ton rêve se réaliser. Que Dieu soit loué. Dieu bénisse le pasteur René. Dieu bénisse chacun de vous. Dis à ton frère, Jésus t'aime. Jésus vous aime beaucoup. Amen. Amen. La Bible dit, tous ceux qu'il a connus, il les a appelés. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Justifier signifie, même si tu avais fait des grands péchés là, il a pardonné. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Amen. Glorifié. Dieu aime élever ses enfants. Il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Et l'enfant de Dieu doit être la tête. À l'école à la tête. Au travail à la tête. Dans le quartier à la tête. Amen. Oh, merci Seigneur. Nous allons lire quelque chose dans Joël 1. Ou Joël 2 d'abord. Parce que nous allons continuer avec la restauration. On va continuer à parler de ces 4 démons. Souvent, les gens sont possédés mais ils ne savent pas. Vous voyez quelqu'un marcher fièrement avec des super sous super wax. Et quand vous regardez, c'est plein de démons. Très souvent chez moi, l'église, tu vois quelqu'un vient bien habillé. Avec des trucs partout. Dès que le feu descend là, on tombe par terre. On commence à rouler comme un sac. Ça c'est la personne qui était bien habillée. Oui. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Beaucoup de gens sont pleins de démons. C'est pourquoi ils ont besoin de Jésus pour les délivrer. Amen. Amen. Joël chapitre 2. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la souterraine. Le Gélec, le Asile et le Gaza, la grande armée que j'avais envoyée contre vous. Seigneur notre Dieu, ma prière est que cet endroit soit un endroit où tes enfants viendront écouter le message de ton enfant. Et que cette église, Seigneur, soit la plus grande de Saint-Denis. Que les âmes viennent de partout. Que le réveil rentre dans ces lieux. Pour chasser les démons du cadre qui embêtent tes enfants, Seigneur. Car tu as dit de ta parole, partout vous foulerez la plante de vos pieds. Je vous les donne en possession. Nous prenons sous contrôle cet endroit. Nous chassons les esprits de la sorcellerie, des dérangements, des envoûtements. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris, que les pécheurs soient convertis, que les affichés soient consolés, que les captifs soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Père, commence cette réunion avec nous comme une femme.
termine comme Oméga. Nous attendons à ta présence. Nous croyons que tu es déjà là. Parle à chaque cœur. Convainc les cœurs. Touche les cœurs. Change les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'il est Dieu? Il guérit les malades. Alléluia. Est-ce qu'il peut vivre? Sois loué. Il reçoit la gloire. Je restaurerai tout ce que les gazam, la souterraine, le gelé, le asile ont dévoré. Ces insectes, ce sont des démons. Quand ils viennent sur vous, c'est jusqu'à ce qu'ils vous fassent tomber par terre, jusqu'à vous tuer. Ils ne blaguent pas. Ils travaillent étape par étape. Le premier, Gaza. Quand il vient sur un arbre, il prend les fruits. Il enlève les fruits. Il vous rend inutile. Parce qu'un arbre qui ne produit pas de fruits est inutile. Dieu ne nous a pas créés pour être inutiles. Mais le diable vient pour rendre les gens inutiles. Il enlève les bonnes choses que Dieu a mis sur vous. Et il vous laisse vide. Vous devenez charnel. Vous agissez charnellement. Vous faites des choses que vous n'êtes pas censé faire. Oh, Dieu ne nous a pas créés pour marcher par la chair. Il nous a créés pour marcher selon l'esprit. Et la Bible dit marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il attaque d'abord les fruits. Le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit. Et les dons ici, Dieu nous a donné comme des radars pour détecter les dangers. Quand quelqu'un arrive bien à détecter les dangers, il est déjà désarmé. Oui, déjà il fait 1 mois, 4 mois. Il ne tient pas les songes. C'est par les songes que Dieu parle aux gens. Par les songes et les visions. Mais tu es là, rien ne marche. Tu deviens comme le roi Saoul. Plus de songes. Alors que toi, tu devais avoir ces choses pour détecter ce qui se passe autour de toi quand tu dors. Quand les sorciers viennent chez toi, Dieu te fait montrer ça par des visions et par des songes. Tu te lèves, tu pries. Tu es là comme Saoul. Tu ne vois plus rien. Et tu commences à consulter les féticheurs. Tu rentres dans une voie que Dieu a interdite. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants consultent les gens qui évoquent les esprits des morts. Qui consultent les féticheurs pour l'avenir. Dieu ne fait pas ça. Et la Bible dit quiconque fait ces choses est charmé. Quiconque consulte les devins est charmé. Quiconque consulte la voilà. Il est charmé. Il ne marche pas par l'esprit. Un homme qui marche par l'esprit, il est lui-même ganga. C'est pourquoi
On appelle les hommes de Dieu par des sacrificateurs. Les vrais ganga, c'est des hommes de Dieu. Un homme qui marche par l'esprit, c'est un vrai ganga. Il voit les choses qui se passent autour de lui-même. Dieu n'a pas fait un être imparfait. Il a fait un homme complet. Donc quand tu dors là, même si la conscience dort, le sixième sens travaille. Les dons travaillent. Les visions travaillent. Les songes travaillent. Quand les sorciers avancent, les radars sont waouh. Et tu le vois clair. Tu te lèves là. Tu prends l'âme la plus puissante que Dieu nous a donnée. La prière. Pourquoi? Au nom de Jésus. Et quand tu n'as plus ces choses, tu dors comme un cadavre. Tu ronfles là. Il rentre au salon. Tu ne le vois pas. Il rentre dans la chambre. Tu ne le vois pas. Il vient. Il attrape au cou. Il commence à étomber. Il te tue. Maman. Papa. Il donne des crimes, mais j'ai dit. Quand quelqu'un devient charmé, il y a des signes. Même le nom de Jésus, là, ça sort plus. La Bible dit que la bouche parle l'abondance du cœur. Si dans ton cœur il n'y a pas Jésus, quand le problème vient, tu ne pourras pas crier Jésus. Et si dans le cœur il y a assez de Dieu là, assez de Jésus, dès qu'il y a un problème, Jésus, et les choses reviennent à la normale. Vous voyez? Il y a des gens quand ils marchent, il fait un faux pas. Oh maman. Il fait un faux pas. Oh papa. Ça c'est les gens charnés. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien marche avec le nom de Jésus dans sa bouche. Parce que le nom de Jésus est plus que le nom de papa et maman. Sur la terre et dans le ciel, il n'y a pas un nom qui est égal au nom de Jésus. Tout le monde s'abaisse devant le nom de Jésus. Tous les rois s'abaissent devant le nom de Jésus. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom de papa et maman. Non, quiconque invoquera le nom du Seigneur. On n'a pas dit quiconque invoquera le nom de maman Marie. Le nom de l'ange. Est-ce que j'ai dit la vérité? À moins que vous avez une autre Bible que ma Bible ici. Dans ma Bible, il est écrit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu viens te sauver à compter d'aujourd'hui, il faut invoquer le nom de Jésus. Laisse la maman Marie et le Saint-Antoine la laisse ces choses. Ça ne donne pas la paix. Tu fais la paix, c'est le nom de Jésus qui donne la paix. Et la Bible dit Jésus est le prince de paix. La paix qu'on cherche c'est Jésus. Le fils c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. La résurrection c'est Jésus. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et quand vous le recevez, vous avez tout ça. Vous avez la paix. Vous avez la vie éternelle. Vous avez la joie. Vous avez la résurrection. Quand vous recevez Jésus, vous avez toutes ces choses. Amen. Amen. Et je vous donne les secrets. Je voulais avoir ces choses. Vous voulez avoir la paix. Vous voulez avoir la joie. Vous voulez être ressuscité un jour. Recevez Jésus dans le cœur. Amen. Le secret c'est de recevoir Jésus. Quand vous le recevez, ça règle tout. Amen. Amen. Donc Dieu nous a créé un être complet. Avec des éléments pour nous permettre de marcher sur la terre. Il nous a donné des fruits. Les fruits de l'esprit. Et les dons de l'esprit. Et lui, Gazam, ce démon là. La première chose, il commence par attaquer ces choses. Il enlève ça. Et il vous dépouille. Et il appelle un autre démon. Nous l'appelons la souterraine. Lui, quand vous venez sur un arbre, vous voyez les fées, on a bouffé là. On a bouffé. C'est lui qui fait ça. Souterraine.
il enlève le feu. Il détruit. Oh, voyez, quand il fait chaud, les gens vont se communier autour de l'arbre. Quand il fait chaud, les gens viennent se communier autour de l'arbre. Parce que les feuilles lui donnent l'ombre. L'ombre crée un peu de fraîcheur. Un peu de malili. Ça fait du bien au corps. Amen. Donc ça fait que l'âme devient de son de communion. Donc il enlève les choses qui fait que vous êtes l'objet de la communion. Qui vous met en communion. Communion avec Dieu. Il coupe ça, il enlève ça. Ah, c'est là que quelqu'un n'a plus envie d'aller à l'église. Il n'a plus envie de communier avec les frères. Il ne veut plus communier aller à l'église. Il ne sent plus envie de prier. Et le diable fait pourquoi? Parce que le diable connaît les Écritures. Il sait que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Et la parole de Dieu on place l'église. Donc il faut lui enlever la foi. Pour enlever la foi, il faut couper la communion. Quand quelqu'un n'a plus la foi, tout ce qu'il peut dire, toutes ces prières ne vont jamais loin. Il fait la prière, quand il sort 2 minutes après, est-ce que ce que j'ai dit ça va marcher? Est-ce que ça va aller? Il raisonne, il ne vit plus par la foi, il raisonne. Pourquoi? Le diable a déjà des armes. C'est pourquoi Paul dit ici, dans Hébreux chapitre 10, il dit au verset 37, encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Jésus va venir chercher l'épouse. Il venait chercher ses enfants. Le monde va être détruit bientôt. La science le confirme déjà. Il parle du réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Comment la terre est en train de chauffer. Ils disent les disciples ça prend d'un feu. Et c'est pourquoi ils sont en train de nous supplier, nous les Congolais. Les pays qui ont beaucoup de forêts là. Des forêts. Et de ne pas couper les forêts. Parce que la forêt joue un grand rôle pour l'humanité. Et là-bas ils n'ont plus ces choses là. Il fait très chaud là-bas. Et l'air est pollué, les gens respirent des maladies. Et tout ça, c'est le processus qui est déjà engagé de la fin du monde. Avant, les scientifiques ne croyaient pas à la fin du monde. Maintenant, ils sont d'accord que le monde va être détruit. Et il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Mais avant que cela arrive, Jésus viendra nous chercher. Nous allons quitter la terre. On va quitter la terre comme il dit. Et nous allons partir au ciel. Et après, il va détruire. Amen. Il dit encore un peu de temps, il viendra. Et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le chrétien vit par la foi. Il ne vit pas par des raisonnements. Il ne vit pas par ce qu'il voit. Votre vie peut vous décourager. Votre vie peut vous décourager. Quand vous regardez votre situation, tu es déjà battu. Mais la foi ne voit pas ce que, ne regarde pas ce que vous voyez. La foi regarde dans la parole de Dieu. Le médecin pourra vous dire votre situation, c'est déjà désespéré. Il n'y a pas moyen, vous ne serez jamais guéri. Parce que chez nous à la médecine, il n'y a pas de médicaments pour les traiter. Ça, c'est l'homme avec ses raisonnements. Mais la foi ne regarde pas à ce que l'homme dit. Mais la foi regarde à ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui pardonne vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a dit, oh moi l'Éternel, votre Dieu, j'ai guéri seulement quelques maladies? Il a dit quoi? Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui guérit toutes vos maladies. Peut-être que je me suis trompé. Est-ce que je dis la vérité? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi ici? Il a dit quoi là-bas?
Il a dit quoi ici? Sur 10, vous avez 2. Il a dit quoi là-bas? Derrière les gens ne parlent même pas. Il a dit quoi? Sur 10, vous avez que 5. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, 9 sur 5. Il a dit quoi? Ah, même les hommes ne parlent pas. Alors, on va vous mettre le big rouge. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui pardonne vos iniquités et qui guérit toutes vos maladies. Vous êtes d'accord avec moi qui guérit toutes les maladies? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le sida est une maladie? Est-ce que la cécité est une maladie? Est-ce que la surdité est une maladie? Est-ce que le cancer est une maladie? Est-ce que la paralysie est une maladie? Donc il guérit tout ça, n'est-ce pas? Et ce soir, si tu as une maladie, n'as pas peur. Toi seulement, il va te guérir. Amen. Il est écrit tout est possible à celui qui. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu fait toutes les choses. Amen. Amen. Dieu est limité. Quand il veut guérir, il guérit. Quand il veut bénir, il bénit. Il ne demandera même pas la permission de ton grand-père. Même pas ton papa. Est-ce que tu es d'accord pour que je puisse guérir cet enfant? Non, non, non. S'il veut guérir, il guérit. S'il veut bénir, il bénit. S'il veut faire, il fait. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité suprême. Dieu est au-dessus de toute personne sur la terre. Il est celui qui peut te prendre et te renverser par terre. Il est celui qui peut te prendre et te casser même le pied. Tous ceux qui ont cherché la guerre à Dieu ont rencontré Dieu et ils ont fini par tomber. Ne cherchez jamais la guerre avec Dieu. Sinon vous allez vous retrouver la pied, la tête en bas et les pieds en l'air. Dieu on ne peut pas le vaincre. Il est tout puissant. Il est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Avant que tu sois, il était. Après ta mort, il sera toujours. Tu es venu au monde, il était déjà là. Tu repartiras, il sera là. Pourquoi? Il est éternel. Amen. Oui, mes frères. Le juste vivra par la foi. Le juste. Le chrétien. Le croyant. Doit vivre par la foi. Amen. Amen. Mon juste vivra par la foi. Mais tu se retires. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quand quelqu'un perd la foi, Dieu ne le sent plus. Il n'y a plus rien vrai. Comment tu peux traiter avec Dieu si tu n'as pas la foi? Comment? Parce que les choses de Dieu, ça commence par des promesses. Quand tu ne crois pas les promesses de Dieu là, tu ne trouves aucun intérêt de traiter avec lui. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient d'abord la foi. Amen. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous n'avons pas quitté le monde pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous devez avoir la foi pour sauver votre âme. Vous devez avoir la foi pour sauver votre corps malade. Alors qu'est-ce que la foi? J'ai la foi. J'ai la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme. Non. C'est-à-dire la ferme assurance. Makasi. Ferme. Voilà, c'est ça, Dieu aime ça. Quand tu t'accroches à quelque chose que Dieu a dit, tu ne te lâches pas. Tant que Dieu n'accomplit pas ça au tic à terre. Et la foi c'est mon lende makasi. Une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère.
Tu as de la ferme assurance des choses que toi tu espères. Qu'est-ce que tu espères? Oh, je vais devenir un grand homme. Mais il faut être ferme. Je vais être tu t'accroches à cette confession-là. Tu es malade, tu veux te guérir, accroche-toi. Sois ferme. Que le médecin parle, qu'il raconte ses histoires. Tu n'es pas là. Toi, tu crois seulement que il a Dieu, il guérit toute ma vie. Ça s'arrête là. Tu dis, je crois que je serai guéri. Et ce soir, si tu as cette ferme assurance, tu seras guéri. Tu renteras guéri. Si tu viens te bénir, tu renteras béni. Pourquoi? Parce que la foi c'est ça. C'est ça, frère. C'est une détermination. Ferme assurance. Tu es ferme. Quelqu'un ne change pas de position. Quand il croit quelque chose, ne change pas. Quand il s'accroche à quelque chose, quand il dit que c'est Dieu qui a parlé, vous montez, vous descendez. Oui, il ne bouge pas. Et tout le monde dit non. Jésus n'est pas Dieu. Il est ceci. Lui, il n'est pas là-bas. Pour lui, Jésus est Dieu. Ça s'arrête là. Que le médecin parle. Oh, Dieu ne guérit pas. Oh, les gens de Dieu là. Les gens de Dieu là. C'est des embrouillements. Il n'est pas là. Ce qui compte pour lui, Dieu a dit dans sa parole, il guérit les maladies. Ça va vous embrouiller, hein? Parce que vous croyez trop dans les gens. Quelqu'un est limité. L'homme est limité. Même si tu es allé à l'école, tu peux attraper des doctorats. Il est toujours limité. D'abord, on dit que le médecin même il meurt. Le médecin même il meurt. Il ne peut pas comprendre le mystère de la mort. Même celui qui fait des médicaments finit par mourir. Il ne peut pas comprendre le mystère de la mort. Dieu, il n'est pas limité. Quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Il ne peut pas s'en mourir. L'homme s'en mouille. Nous avons vu les médicaments qu'on a fait de la circulation. Après on a dit que c'était mauvais, il faut enlever ça. Ça tue beaucoup de gens. Et on enlève ça. Ça c'est l'homme, il t'attend. Dieu ne t'attend pas. Quand il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Quand il dit guéri, guéri. Quand il dit béni, béni. Mais l'homme s'en mouille. Mais le malheur c'est quoi? C'est que nous les hommes, nous croyons trop dans des hommes qui ont Dieu. Nous oublions que l'homme est limité. Quelqu'un va à l'hôpital. Le médecin regarde. Il commence à expliquer. Il explique. La maladie là est héréditaire. Ça ne peut pas finir. Toute ta vie, tu vas mourir avec ça. Tu sors du cabinet médical. Tu commences à faire des torsions, des soucis, des problèmes de la tête. Pourquoi? Le médecin dit la maladie là, ça finira jamais. Ça c'est le médecin qui a dit. Le médecin n'a pas le dernier mot dans ta vie. Lui c'est un homme comme toi. Même s'il a étudié, il est toujours limité. Dieu n'est pas limité. Dieu a dit je guéris toutes les maladies. Le diabète c'est une maladie. En Dieu il n'y a pas de maladie héréditaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Toutes les maladies guéries. Hérédité il guérit. Oh chronique il guérit. Oh sida il guérit. J'ai vu Dieu guérir des gens par mois. Sida. Sida frère. Comprends les conversations. 2013. Un couple arrive. J'ai posé les mains sur les gens. 2013. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrive là une femme. Oh, il avait le sida. Je ne connaissais pas. On n'est pas obligé de poser des questions aux gens, tu sais de quoi. J'ai connu ton problème. Dès qu'on va mettre la main là, le démon doit connaître que tu es ici. Amen. Pendant que je parle, les démons savent que je suis ici. Les sorciers savent que je suis ici. Les sorciers qui s'approcheraient vont rencontrer le feu. Vous ne sont pas venus ici pour blaguer. Ils sont venus ici pour chercher les enfants de Jésus qui se sont égarés. Les sorciers qui essaieraient de s'approcher vont rencontrer le feu. On n'est pas venu vous poser des questions. Tu souffres de quoi? Quel est ton problème? Le Saint-Esprit connaît ton problème. Mon problème là, c'est de transférer l'onction. Communiquer la guérison. J'ai mis la main sur la femme. Non de Jésus. La femme est tombée bas. Quand elle tombe,
la chaleur. Sorti par son sexe. Le sida est rentré par le sexe. Il est sorti par le sexe. La fois que la maladie est rentrée chez toi, ce soir ça sortira par la même voie. Si c'est rentré par la bouche, ça sortira par la bouche. Si c'est rentré par les oreilles, ça sortira par les oreilles. Si c'est rentré par les pieds, oh, il y a tout le monde. Pourquoi? Ce soir, nous allons faire un retour à l'envoyeur. César, 3 millions qu'on a eu. Nous allons rendre à César. Au sorcier, nos histoires. La maladie là, nous rendons au sorcier. Les histoires là, on rend au sorcier. Pourquoi? Ce soir, tu vas sortir pépélé. Donc, quelqu'un dit, ce soir, je rentrerai pépélé à la maison. La maladie va retourner sur les sorciers. Non, Jésus. Mais Sida qui était rentré par la voix est sorti voir. Il a sorti la chaleur. Oh, la médecine, bien avant lui avait confirmé que tu as le sida. Médecin écrit là, examen dans ta VIH. Et la femme comme ça se fait des soucis. Elle a dit au mari, on va mourir. On a le VIH. Le mari avait la foi. Le mari dit, je suis dans le message. Lui dans le message c'est la foi. La femme était protestante. Vous savez les protestants, c'est ceux qui connaissent chanter Dieu comme des anges. La foi il n'y en a pas. Chanter c'est bien, mais la foi c'est autre chose. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, tout est possible à ceux qui sont de bien. Il n'a pas dit, tout est possible à ceux qui parlent bien, qui connaissent bien lire la Bible. Mais tout est possible à celui qui... Le mari avait la foi. Quand j'ai lancé la campagne de 2016, il ne priait pas chez nous. Quand tu as des problèmes, on fait des trucs comme ça, des réunions comme ça. Viens, n'est pas honte de personne. Ah mais ça m'a comme électricité, ça m'a comme il y a le bico. De toute façon, il y a au moment il y a le côté. Oui, c'est le problème du salut. C'est la guérison. Tu vas mourir, le pasteur va rester avec l'église. Le pasteur est nouveau qu'il était. Il n'a qu'elle était malade, il n'a qu'elle était. Alléluia. C'est comme ça qu'il lit les gens. Et les gens mettent dans les églises comme ça. Toi tu n'as rien, les gens ne vont pas bouger. Parce que oh non, on a les cartes de baptême. Non, les cartes de baptême là, ça va t'amener où? Alléluia. Tu n'as pas besoin des cartes de baptême. Tu as besoin d'un Dieu vivant. Un Dieu réel. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui guérit. C'est ce que tu as besoin. Tu as mis le don des cartes de baptême. Je le crois. La carte de baptême là. Monsieur que je mourrais, on va me cotiser l'argent. Et j'aurai un bon enterrement. Nous ne nous préparons pas pour les enterrements. Nous ne venons pas à l'église pour les enterrements. Nous venons à l'église pour la résurrection. Les cas de baptême, ça va t'enterrer bien. Tu vas pourrir dans la tombe. Mais si tu crois dans un Dieu réel, tu as la foi réelle, tu sortiras un jour de la tombe. Le temps des cas de baptême est terminé. Quand on fait des combats de finir, là on te met si tu pries ailleurs, viens chercher ta guérison, viens chercher ta solution, rentre c'est toi. Bon, le pasteur a dit, si je vais là-bas, papa, moi je vais mourir avec des problèmes. Les églises sont comme les hôpitaux. Si tu es malade dans le quartier ici, tu vas courir dans un petit cabinet médical. Une semaine de traitement, changement d'état. Il n'y a pas de changement. S'il est conscient, il est sérieux. Il dira ta situation. Ce n'est pas à mon niveau. Hein. Va à l'hôpital de Talangay. S'il est sérieux, s'il n'est pas sérieux, il va t'envoyer. Change de traitement. Change de traitement. Et après, Moko Silaka me sentait que changer que t'es. Médecin escroc. Nous ne voulons
Va à l'hôpital de Talangaï, qui est un grand hôpital. Il y a des petits hôpitaux et de grands hôpitaux. Il y a des petites églises et des grandes églises. N'oubliez jamais ça. Et quand tu arrives à Talangaï, eux aussi vont essayer. Vont essayer un mois, une semaine, mais ça ne tient pas. La situation. On va t'envoyer au CHU, il y avait des spécialistes. Des spécialistes là-bas. Des cardiologues. On t'envoie là-bas. Vous voyez? Et au moins ils sont sérieux. Mais dans les églises, les gens ne veulent pas être sérieux. Ils veulent embrouiller les autres. Même quand ils n'arrivent pas, ils ne comprennent rien, ils veulent tâtonner sur quelqu'un. On ne tâtonne pas avec les armes de trou. Et toi-même qui es brebis là-bas, tu dois comprendre qu'il est en train de tâtonner avec ma vie. Il n'a pas quelque chose à me donner. Je dois aller là où je peux être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alors le couple est venu. Ils ne priaient pas chez moi. Ils sont venus. Avec déjà des ordonnances qu'on avait mis déjà au sida, tout ça. Et les examens là. L'homme avait la foi. Quand j'ai posé les mains au malade, ils sont venus. La femme, j'ai mis la main. Quand j'ai mis la main, la femme tombe. Quand elle tombe, la chaleur est sortie par son sexe. Elle est tombée. Un mois après, quand elle repart à l'hôpital, elle fait l'examen, on regarde, il n'y a plus de VIH. Le mari aussi, pas de VIH. Jusqu'aujourd'hui, ils sont venus. Le sida est parti. Il est parti où? Qui a guéri ça? Jésus. Qui est Jésus? L'Éternel, notre Dieu, qui guérit toutes les maladies. Mais la médecine a dit non, c'est le sida, ça ne peut pas aller. On t'avoue les médecins. Alléluia. C'est toi qui es incapable. Jésus n'est pas incapable. Frère Branham, notre prophète dit, si vous allez à l'hôpital et que le médecin ne peut plus rien faire pour vous, tournez vos regards vers Jésus. Jésus, c'est le grand médecin. Il ne faillit jamais. Il n'a jamais raté une opération. Il n'a jamais raté quelque part. Pour lui, c'est pas en retard. Un jour, Jésus était parti. Alléluia. Il était parti au village missionnaire. Il avait une brebis appelée Lazare. Et derrière Jésus, les sorciers ont profité. On bouffé Lazare. Lazare est mort. D'abord, avant de mourir, on a appelé Jésus. Pasteur Jésus. Ta brebis Lazare est malade. Sérieusement malade. Il faut que tu viennes prier pour lui. S'il va mourir, Jésus est loin de retourner. Il a continué son voyage. Oh là là. Dieu n'est pas pressé. Dieu ne vient pas en retard. Dieu ne s'épanouit pas. Il n'a pas tremblé. Oh, on a écrit ici. Si je ne viens pas, Lazare va mourir. Il a continué d'abord son travail. Et quand il finit le travail, il dit à ceux qui étaient avec lui, notre ami Lazare dort. Notre ami Lazare dort. Allons vers lui. Les gens disent, oh mais, Pasteur Jésus, si Lazare dort, c'est pas un problème. Et il va toujours se réveiller. Il dit non, je ne parle pas de ce que vous pensez. Je parle de la mort. La mort pour Dieu c'est le sommet. C'est pourquoi il est très facile pour Dieu de ressusciter quelqu'un. Parce que quand tu meurs là, pour lui tu es en train de dormir. C'est pourquoi il appela la mort par le sommet. Alors il a dit ouvertement, dans le langage des humains, notre ami Lazare est mort. Allons maintenant vers lui. Et quand Jésus commence à venir, il marche toujours avec des gars de corps, avec des disciples. Il arrive, les gens du village ont dit faux pasteur, la brebis était malade, il n'est pas venu, c'est maintenant qu'il vient, mais c'est déjà trop tard, on l'a déjà enterré. Dieu ne vient pas en retard. Je veux dire à quelqu'un, pour ta situation, il n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Il sait ce qu'il fait. La Bible dit, il a le maître des temps et les circonstances. Il a le contrôle sur ta situation. Il sait ce qu'il fait. Quand il arrive, c'est Marthe qui arrive. Oh Seigneur, si tu étais venu, mon frère Lazare
ne serait pas mort. Oh Lazare mon frère, oh Lazare mon frère, pasteur tu étais là. Jésus regarde. Regarde Matt. Crois-tu que je suis la résurrection? Seigneur, je crois. Et le démon rentre encore dans Matt. La résurrection qui te parle, c'est la résurrection où tout le monde attend là. Oui, Seigneur, je sais qu'il y aurait une résurrection. Et un jour, tu vas, et la trompette va sonner, le monde va ressusciter. Jésus dit non. Crois-tu que même maintenant, là, ton frère Lazare peut ressusciter? Crois-tu que même maintenant, peut être guéri? Crois-tu que même maintenant, ta situation peut changer? Crois-tu que même maintenant, il peut te venir? Amen. Il dit bon, alors, il avance. C'est la deuxième soeur de Lazare qui sort. Marie tombe à genoux. Oh, pasteur Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Les démons ne sont sûrs profiter parce que tu n'étais pas là. Oui, quand Jésus n'est pas là, les démons profitent. Mais quand Jésus est là, aucun démon ne peut s'affronter. Parce que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Et le roi des rois. Alléluia. Il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Ce soir, il dira un mot pour toi, tu seras guéri. Si tu ne crois, tu seras guéri. Si tu ne crois, tu seras guéri. Alléluia. Alors, Marie tombe aussi. Pasteur Jésus. Si tu étais vraiment ici, Lazare ne serait pas mort. Jésus regarde. Maria, crois-tu dans ce que je suis? Oui, Seigneur, je crois. Bon, montre-moi là où on a mis Lazare. Nous l'avons déjà enterré, ça fait 4 jours. C'était au Congo. Donc on a déjà mis Lazare, le frère Lazare a été à Tolo là. On a déjà enterré le frère Lazare. On a mis le caveau, on a mis là-dedans. Alléluia. Amen. 4 jours après l'enterrement. Jésus est arrivé 4 jours après l'enterrement. Oh, il est Dieu. Alléluia. 4 jours après l'enterrement. Il arrive. Il atterrit. Il demande. Marie. Où est-ce qu'ils avaient mis Lazare? Dans quel cimetière on t'a mis? Ce soir, quel que soit l'endroit qu'on t'a mis, le Saint-Esprit ira te chercher. Si tu peux te bénir. Même si on t'a mis un poisson là-bas, dans la forêt là-bas, qui l'église, dans l'eau là-bas, ce soir, il sortira. Il dit non, je ne vis pas tous les discours. Dis-moi, vous avez mis Lazare où mon disciple? Vous l'avez enterré dans quel cimetière? Oh, le cimetière de Béthanie. Béthanie. Itatolo. Dis bon, allons. Comme il y a beaucoup de cimetières, on va montrer le cimetière de Lazare. Pendant qu'il marchait, le diable vient souffler encore à Marie. Mais il est déjà pourri là-bas. Vous savez, les démons parlent. Pendant que je prêche, il te parle. Toi, n'écoute pas, écoute ce que tu dis. Les démons parlent. Seigneur, il doit être pourri. Ils sont déjà. Jésus regarde. Marie. Ne sais-tu pas que je suis la résurrection? Et que quiconque vit croit en moi ne mourra pas. Et même s'il meurt, je vais le ressusciter. Alléluia. Si vous croyez en Jésus ce soir, il y aura une résurrection pour toi. Ils ont pris la direction de Tatolo. Cimetière de Béthanie. Les gens du village ont dit l'homme là, on l'a vu faire des miracles. Ouvrir les yeux des aveugles. Guérir les sida. Et ressusciter les morts, c'est le mot d'un jour. Le mot d'un jour. Amen. Ça on peut comprendre ça. Mais ici là, on a déjà enterré. Lui là, comme il a toujours montré que je le faisais des miracles. Lui là, cette fois-ci,
Amen. Tous les gens du village ont pris les billets. Pendant que Jésus avançait, ils ont pris les billets. Ils arrivent devant la tombe de Lazare. Jésus regarde à gauche, à droite, tout le monde avec la bière. Et la Bible dit Jésus plaira. Jésus plaira qui? Pas Lazare. Il savait que Lazare va revenir. Mais Jésus a pleuré qui? Il a pleuré pour les gens qui avaient des billets. Mais ceux qui ne croyaient pas. Et pourtant il avait déjà fait ses miracles. Il avait déjà ressuscité les morts. Mais les gens ne croyaient pas toujours. Pourquoi vous ne croyez pas toujours? Il a regardé. À gauche. Qui est la Bible. À droite. Qui ne croit pas ici. Devant moi. Qui ne croit pas ici. On dit matin, le miracle va se faire. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui. Je lève mes yeux. C'est l'éternel. Où me viendra? Le secours. Le secours me viendra. Jésus devant ta situation. Qui va gagner? Qui va gagner? Dégagez la pierre avant que je puisse parler. Que chacun de vous enlève la pierre. Que chacun enlève l'incrédulité. Tu es incrédulité, enlève-toi. Quitte déjà. Dégage.
Je veux voir le miracle. Je veux voir Jésus. L'homme de Galilée. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Et amen. Alléluia. Un jour il passait. Il y avait des bruits. Parce que là où il y a Jésus, il y a des bruits. Il avait dépassé Bartimée. Il était déjà loin. Bartimée écoutait le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'homme, Fils de David, on peut le passer. Bartimée a sauté. C'est l'homme qu'on veut prêcher à l'église, qui devait guérir les malades, qui devait ouvrir les yeux. Bartimée a jeté le bâton. Il a fait tomber le manteau. Il a crié fort. Oh, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Je dis à Tika Makelele, il m'a dit, le but que qu'on les canards, Tika Passion, Makelele, le gars au tondo, je dis à Makelele au tondo, le gars vocal, comme un dame qui Makelele, maudit sois-tu. Quand c'est vocal, c'est pas Makelele. Quand c'est au tondo, c'est pas Makelele. Quand c'est les embouques, c'est pas Makelele. Et quand c'est la parole est bien, oh Makelele. Là tu m'as dit, dégage. Moi, le salaire de la personne, moi je veux me taire. Parce que je n'aime pas le bruit. Moi je vais crier encore fort. Si quelqu'un dit ne prie pas, crie encore fort. Et Dieu va les gens pour vous décourager. Ne vous faites pas décourager. Le monde, le salut appartient aux persévérants. Bartimée a crié fort. Très fort. Jésus. Jésus. Crie avec moi. Jésus. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus. Fils de David. Aie pitié de moi ce soir. Jésus s'arrête. Il a tourné. Bartimée. 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 Que fais-tu? Que je fasse pour toi ce soir. Bartimée. Bartimée. On a enlevé l'incrédulité. Je sens que l'incrédulité est partie. Les pieds sont déjà ouverts. Vous allez voir le miracle. La gloire de Dieu. Je vais rentrer dans ta vie. Ce soir, les choses vont changer. Voyez-vous ça? Il va rentrer. Les choses vont changer. Il s'est mis là devant la tombe de Lazare. Oh, je pouvais le voir. Redresser les épaules. Il a remis les épaules. Il a remis les épaules. Il a regardé à gauche. Les incrédules. Il était à sa gauche. Il a remis les épaules. Il a regardé. Les incrédules. Il était à sa droite. Il a ri. Parce que l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. L'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. S'il veut guérir, il va guérir. S'il veut délivrer, il va délivrer. Ce soir, il va te délivrer. Reçois la délivrance. Après avoir remis les épaules, après avoir regardé, il a fixé le mort. Il a fixé la mort. Il a fixé la maladie. Il a fixé les sorciers. Il a fixé le local. Il a dit Lazare.
beaucoup de gens qui s'appellent Lazare. Parce que les noms se ressemblent. Là-bas c'était un combat. L'union m'a appelé. L'union m'a appelé. Lazare dit. Vous dites qu'on vous a appelé. Vous connaissez la personne qui vous a appelé. Est-ce que vous le connaissez là-bas? Donc si vous le connaissez, ça sera vous. Alléluia. Amen. On dirait qu'il s'appelait l'homme qui m'a appelé, c'est le Messie. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de la Bible. Vous comprenez? Donc ça me conseille. Ce soir, si tu crois en lui comme Dieu, je te conseille. Si tu crois en lui comme le Dieu véritable, je te conseille. Le miracle est possible. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce soir, le miracle est possible pour toi. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir le miracle ce soir? C'est simple. On t'a appris beaucoup de dieux, beaucoup de divinités, mais je te présente la divinité suprême. Dieu, Christ, le Dieu suprême. Ce soir, tu peux le recevoir dans ta vie comme ton Seigneur personnel et sauveur. Les situations vont s'arrêter. Ta maladie va s'arrêter. Tu sortiras comme Lazare. Je t'invite, mon frère, ma soeur, toi qui l'as jamais connu comme Seigneur et sauveur, deviens le recevoir. Toi qui as passé des mauvaises expériences chrétiennes, tu dois reprendre l'espérance chrétienne ce soir en recevant le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur personnel et ton sauveur. Jésus t'appelle. Il t'appelle maintenant. Viens à lui. Il veut rentrer dans ton cœur. Et comme ça, quand tu auras des problèmes, tu crieras et il viendra. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Viens, ne honte de personne. Viens recevoir le Seigneur. Viens répondre ton espérance chrétienne. Tu es chrétien, oui, mais tu vis très mal. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie comme Seigneur. Peut-être que tu m'as appelé un jour pour être ton sauveur seulement. Quand tu auras des maladies, tu vas crier. Non, il n'est pas seulement le sauveur, il est aussi Seigneur et sauveur. Tu dois le recevoir en tant que Seigneur et sauveur. Et là, il sera maintenant ton protecteur. Quand tu auras des problèmes, tu crieras, il viendra. Viens, mon frère. Viens, ma soeur. Jésus t'appelle. Jésus t'aime beaucoup. Il veut que tu puisses le recevoir. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut communier avec toi. Il veut que tu deviennes son enfant. Il veut que tu lui confies tes problèmes. Il est venu vers Lazare parce que Lazare l'avait accepté comme Seigneur. Toi aussi tu dois l'accepter. Avant que le miracle soit possible, ton cœur d'abord. Tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur. Viens, mon frère. Viens, ma soeur. Avant que nous ne prions pour les malades. Jésus Christ, oh yaka, oh note, atayoza limabe. Nous appelons les malades à s'approcher. On va prier pour les malades. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais.
Libère!
Reçois la guérison. Reçois la résurrection. Quelque chose en doigt. Quelque chose en doigt. On a mis ton esprit. On a mis ton âme. Au nom de Jésus-Christ, je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Recevez la délivrance. Recevez. Approchez-moi la femme là-dessus. Comme ça. Oui. Toi Satan. Yo Satan. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps? Nom de Jésus-Christ. Reçois le feu. 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 Dans les oreilles. Je mets le feu. Dans le corps. Je mets le feu. Reçois le feu. Reçois. 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 Le feu dans le corps. Dans les oreilles. Je paralyse. Je paralyse. Je te rends impuissant. Fils de Kiss. Tu es vaincu. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Je mets le feu. Le feu dans la bouche. Reçois. 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 Je mets le feu dans la tête. Reçois dans la tête. Tous les esprits des eaux. Reçois le feu. L'esprit de la forêt. Les bois. J'enlève les alliances. Tous les serpents. Les mamiwata. Les tetiwata. Sortez de ces gens. Au nom de Jésus. Tu as des mots de eaux. Des mots de serpent. Des mots de python. L'esprit de tradition. Crocodile. Seigneur, agis. Manifeste-toi, Seigneur. Je mets le feu. Je mets le feu dans ce corps.
Amenez-la ici. Toi, fils de Kiss. Esprit d'enfer. Reçois le feu. Reçois le feu. Toi, serpent. Et je suis ici. Regarde-moi. Fils de Kiss. Esprit de serpent. Je mets le feu dans tes yeux. Reçois le feu. Reçois. 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 Sors. 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 Que le feu rentre dans les oreilles. Je mets le feu dans les oreilles. Je mets le feu. Je mets le feu. Reçois. Reçois. Reçois le feu. Reçois le feu. Dans les oreilles. Dans la bouche. Reçois. Reçois le feu. Reçois. 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 Je la libère. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Sors l'enfant. Quitte ce corps. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois. Je mets le feu dans les oreilles. Dans les oreilles. Dans les oreilles. Reçois le feu. Reçois. Dans les oreilles. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Sors. 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 Je mets le feu dans la bouche. Dans la bouche. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois. Sors. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sois rétabli. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Lève-toi. Regarde ici. Je t'ordonne. Regarde-moi. Regarde-moi. Je mets le feu dans les yeux. Le feu dans les yeux. Le feu dans les yeux. Reçois le feu. Reçois le feu. Je mets dans les cheveux. Dans les cheveux. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois. 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 Sors. 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 Je mets le feu dans tous les corps. Dans les pieds. Dans les pieds. Dans les pieds. Que le feu rentre. Que le feu libère cet enfant de tout ce qui est du diable. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus-Christ et rentre dans ce corps. Touchez la partie malade. Dis-lui les langues des enfants. Que les enfants qui ne parlent pas bien soient délivrés au nom de Jésus. Que les enfants aliénés soient rétablis au nom de Jésus. Fais le Seigneur pour la gloire de ton nom. Que les malades soient guéris. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Sois délivré. Merci Père. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux prier dans une maison sans avoir lié le propriétaire. Nous cherchons des hommes qui ont la puissance de récupérer. Nous ne sommes plus autant de l'ordre de l'église.
Jésus au Congo. Il est rentré au Congo. Il a déjà commencé. Il a commencé. Il est venu. Il n'ira pas noir. Mon pasteur, je suis fier de toi. Toi qui amènes le réveil dans notre pays. Je suis fier de toi. Et laissez-moi te dire. J'ai entendu les enfants. Je serai l'évêque du Congo. Je serai l'évêque. Les démons du quartier connaissent. Ils connaissent ce que nous sommes. Je crois qu'ils ont compris. L'enfant là, un père. Regardez son père. Comment Brazzaville, sachez-le. L'occuper. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Ne sois pas choqué. Regardez David. Le grand du Seigneur. Congo. Regardez Jésus. Vous en visitez. Il laisse l'esclavagisme. Il la souffrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps. My God. Pour recevoir l'onction, il devait reconnaître le Dieu qui était chez lui. Moi je reconnais celui qui est là. C'est pour cela jamais. Si tu vas avoir l'onction, l'onction des combats, reconnais que il y a un homme qui est cet onction-là. Et il va te transmettre. Tu vas avoir la même puissance. Les frères des combats, ils ont peur. Avec les États-Unis, ils ont peur. Les Saoul, que Dieu avait changé le nom du pasteur. Je ne savais qu'on l'appelait David. Ici dans mon église, je priais. L'onction est descendu. Je prophétisais. Je m'ai dit, j'ai loué David. Moi je n'étais pas là-bas. Dans les églises du message, aujourd'hui, l'ordre de l'église, le ministère de Jésus.